Avant de commencer cette vidéo, je compte remercier PyroShop qui m'a permis de faire cette vidéo sur le Commander Center de Cobra. En même temps, je vous expliquerai comment fonctionnent les modules M18 et la 18R2. Tout ça, ça va être un peu long, mais vous pourrez bien sûr retrouver les catégories que vous voulez. La vidéo est timecodée au-dessous dans la description. Si vous voulez bien sûr acheter ce matériel, vous pouvez le retrouver sur leur boutique. Et en même temps, si vous voulez aussi acheter des pièces pyrotechniques de catégorie F2 et F3, je mets le lien de PyroShop dans la description aussi. Bonne vidéo à vous! Nous voici cette fois-ci dans la présentation de la Cobra et après je vous expliquerai comment fonctionne la 18R2. Alors on va survoler un peu la chose en premier temps, la présentation de la télécommande. Alors ici vous pouvez constater bien sûr que dans cette partie-là vous avez la sortie ou l'entrée antenne, bien sûr. Vous avez après la grille de LED ici qui va s'afficher soit en vert ou soit en rouge. Vous avez ici un écran digital qui va vous donner les informations comme par exemple la version du logiciel, le niveau de batterie, un P9, 2 P9, ça va dépendre, mais là on va rester sur un P9 parce qu'il n'y a qu'une batterie, il n'y a qu'une section de piles, le nombre de boîtes connectées et en plus elle va nous dire et elle va nous afficher la boîte de tir qui va être C00. Vous le verrez tout à l'heure dans l'installation de la boîte, l'utilisation de la boîte, de la télécommande. Après, juste au-dessous, ici, donc vous avez donc le clavier de tir qui nous permettra d'appuyer sur les boutons pour faire partir les pièces pyrotechniques. Au-dessous, vous avez un écran digital pour afficher les secondes qu'on va régler pour l'autofire. On y reviendra tout à l'heure. Vous avez juste après les boutons, donc autofire, step, light, synchronisé, test ou désarme, arme et pause. Voilà. Et au-dessous, ici, vous avez 3 témoins lumineux qui vont être arme, qui va passer en rouge, test vert et synchronisation jaune. Et sans oublier, bien sûr, sur les côtés de votre boîte, la prise USB que vous allez pouvoir mettre et un programme ou faire les mises à jour par ce biais-là. On va continuer bien sûr cette vidéo, on attaque tout de suite le vif du sujet, la première utilisation de la Cobra 18R2. C'est parti. Donc pour l'utilisation de cette Cobra 18R2, déjà nous allons faire la première chose, la synchroniser. Alors par contre, petit rappel, je vous demande par contre d'installer votre antenne sur la 18R2 et votre boîtier 18M que je vous ferai voir tout à l'heure en vidéo. Donc, déjà avant de faire quoi que ce soit sur les boîtiers, nous allons déjà allumer notre référence. Alors, on va faire ça. Comme je vous le disais, il va afficher la version, la qualité de la pile, les tests rouge et vert, après le nombre de boîtes connectées, et après la première boîte qui pourra être disponible en C00. Alors, avant tout, nous allons, comme je vous l'expliquais juste à l'instant, synchroniser les deux boîtes. Vous allez prendre votre boîte 18M et bien sûr la télécommande qui est juste là. Et vous allez appuyer en simultané sur la boîte 18M et la 18R2 sur le bouton synchroniser. Vous restez appuyé environ 3 secondes. Dès que vous voyez le P apparaître sur votre boîte, mais en plus sur votre 18R2, ça veut dire que votre boîte est bien synchronisée avec cette télécommande. Voilà. Donc, pour l'utilisation de cette machine, maintenant que vous avez synchronisé la télécommande avec la boîte, on va je vais vous expliquer l'utilisation de la télécommande. Alors, nous allons avoir plein de petites choses qui vont être très intéressantes. Donc, vous allez avoir par exemple le bouton Step
qui est juste là, donc qui lui va nous permettre d'envoyer tir par tir, ligne par ligne en manuel. Alors, je vais vous faire voir comment l'utiliser. Je vais mettre déjà armer le boîtier. Donc vous voyez que le boîtier, la télécommande est armée. Il y a le bouton Step qui est situé juste ici. Et vous allez voir que quand je vais appuyer une fois sur Step, il va s'allumer le 1. Si je rappuie une deuxième fois, il va passer à la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Là, j'ai appuyé step par step manuellement, donc ça me donne la cadence et l'envie d'envoyer une ou plusieurs pièces pyrotechniques. Vous avez une deuxième méthode qui est beaucoup plus amusante si vous avez par exemple des rafaleurs à faire à ce moment-là. Vous avez le bouton Autofire. Le bouton Autofire est situé juste ici. Voilà, l'Autofire. Alors, bien, mais comment on fait pour l'utiliser? Pour l'utiliser, vous allez appuyer déjà une fois sur l'Autofire. Vous avez vu que vous avez un S et non pas un 5. Le S veut dire Start. Je vais appuyer donc sur la 7. Et après, je vais appuyer par exemple sur la 12 directement. Et qui va appuyer sur E12, qui va dire Inde. On commence Start à 7 et on finit par 12. Juste en bas, vous avez après des petites flèches 0,2, 0,3 et ça va être la durée, par exemple, d'espacement entre chaque rafaleur ou chaque compact. D'accord? Là, je mets 6 millièmes de seconde, donc à peu près pas une seconde. Une seconde, ça va être comme ça. Là, je suis à 900, 800, 700 et 600. Si maintenant, je vais faire ça, je vais réappuyer sur Autofire et vous allez voir que la machine va avancer tout seul. Vous voyez? Et vous avez vu le compte à rebours qui avance très rapidement de 7 à 12 toutes les 6 millièmes de seconde. Voilà comment on utilise l'Autofire. Après, vous avez le bouton Light. Le bouton Light qui est juste au-dessous. Alors, je vais juste réduire un peu la luminosité. Attention. Doucement. Voilà. Donc, vous avez vu que votre télécommande est dans le noir. Vous appuyez une fois sur Light. Vous avez vu que votre télécommande est rétroéclairée. Alors, si vous ne le savez pas, vous pouvez régler votre rétroéclairage. Pour simplement, vous appuyez sur le bouton Light. Vous restez appuyé pendant 3-4 secondes et vous avez vu que vous pouvez régler l'intensité de la lumière. Maintenant que nous avons fait les tests, on va rallumer la machine. Waouh, comme ça, c'est parfait. Alors, maintenant qu'on a vu quelques trucs, on va répéter. L'Autofire va nous permettre de faire la gestion de tir automatique avec une programmation que vous voulez, soit toutes les secondes, soit toutes les 5 millièmes de seconde pour les monocoups. Ça dépend de ce que vous allez faire pour les rafaleurs. Rien ne vous empêche après de reprendre step par step. Le step par step, comme j'en parle, c'est manuellement, vous appuyez une fois, vous déclenchez un compact, vous rappuyez sur le step, ça va renvoyer une deuxième fois, et ainsi de suite, vous allez pouvoir déclencher automatiquement votre compact en automatique. Et le bouton Light qui va vous permettre d'allumer et rétroéclairer. Si vous voulez arrêter le rétroéclairage, vous rappuyez une seule fois en bref sur le bouton Light et vous éteignez bien sûr votre rétroéclairage. Alors, faites très attention, par contre, le rétroéclairage prend un peu de batterie, donc voilà, utilisez que pour la période du feu, comme ça vous serez beaucoup plus tranquille avec une batterie P9 directement, je vous le dis. Vous avez donc le système ici, le bouton test ou désarme ici. Donc si par exemple vous êtes en tir, là ici que d'un coup il y a quelqu'un qui rentre sur votre pas de tir, vous n'avez pas commencé, vous appuyez sur le bouton désarme et là vous avez vu tout votre feu a été coupé et désarmé. Donc vous ne pouvez plus tirer de feu, même si vous appuyez sur l'Autofire ou sur le step, automatiquement voilà.
Si par exemple vous avez, je sais pas moi, un peu de distance entre les boîtes et que vous voulez pas vous balader trop parce qu'il y a un peu trop de câbles, ne vous inquiétez pas, vous pouvez bien sûr contrôler vos boîtes à distance, ce qui est l'avantage d'une télécommande de tir sans fil, ce qui vous permettra de contrôler bien sûr les boîtes à distance sans vous redéplacer dans le pas de tir avec tous les câbles. Donc, c'est simple, vous appuyez sur test et vous allez voir. Vous sélectionnez la boîte que vous avez besoin avec le CH+, et le CH-, par exemple, et vous appuyez sur votre test ici pouvoir. CH1, CH2, vous appuyez, CH3, vous appuyez sur le truc et vous allez voir automatiquement si vous allez avoir des défauts. Alors comment on peut voir les défauts de la machine ? C'est simple, vous allez bien sûr avoir toutes les lumières allumées en vert, ce qui va dire que votre ligne est bien montée. Si par exemple les LED restent éteintes, si par exemple la 9 reste grise comme ça veut dire que vous avez un défaut sur votre ligne, soit un problème de câble, ou soit parce que vous avez deux allumeurs différents et ce qui fait que sur le coup vous pourrez avoir des petits soucis et vous risquez d'avoir des grandes chances que votre feu, votre pièce pyrotechnique ne parte pas. Alors, dans ces cas-là, moi je vous conseille, et nous vous conseillons aussi avec PyroShop, de garder les mêmes inflammateurs. Comme ça, si vous avez de la même marque, vous risquez pas d'avoir de problème sur votre feu et avoir un 100% de chance de tirer toutes vos pièces. Si vous commencez à mélanger un peu des fabricants différents, vous risquez d'avoir des petits soucis. On peut le contrôler sur la boîte aussi directement de la valise. Ça sera tout à l'heure dans l'explication de la valise 18M. Alors, juste tout à l'heure, on parlait de armer et désarmer ici. Alors, quand vous appuyez par exemple sur armer une fois, vous allez armer les boîtes. Les boîtes seront donc prêtes à tirer. Si vous allez appuyer sur les chiffres qui sont là, vous allez lancer automatiquement. Vous pouvez faire 1. Vous voyez que votre 1 va partir, step, une fois, voilà, ça va changer automatiquement si vous appuyez sur step. Alors, si, bien sûr, vous avez un feu pyrotechnique musical, donc programmé avec l'audio box, que je vous ferai voir tout à l'heure aussi, il faudra appuyer sur armer, ici, sur ce bouton-là, et vous affectez bien sûr sur le nouveau logiciel de Cobra un bouton qui vous permettra bien sûr de faire un lancement de votre feu. Je vous expliquerai un peu les systèmes qu'il faudra utiliser et surtout mettre une 5 secondes de sécurité justement pour que le feu soit bien synchronisé avec la musique et avec les pièces pyrotechniques. Si par exemple vous avez un problème sur le feu, d'accord, vous appuyez sur arme et pause, vous restez appuyé, vous allez voir que le 3, voilà, actuellement ne clignote plus, comme vous pouvez le voir. Là, si vous réappuyez sur arme, pause, dessus, alors non, on pourra repartir. Non, je crois que oui, parce qu'avec parce que nous on l'entend pas, mais avec la musique, normalement, quand vous appuyez, la musique repart aussitôt. Nous, on n'a pas la musique. Pour l'instant, je vous explique le fonctionnement, si vous voulez, de la télécommande. On a fait un peu le tour de vos boutons. Je vais vous faire voir, cette fois-ci, la vérification et les remises à zéro de la télécommande. Alors, par exemple, là, on n'a pas de boîte, comme je vous l'ai dit. Pour la seule bonne raison, c'est que je n'ai pas voulu les rentrer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est remis à clignoter. Donc, si par exemple, vous avez un script, d'accord, et que vous avez besoin d'effacer le script de la télécommande, vous allez sur le bouton test, disarm et synchrone en même temps, et vous appuyez pendant quelques secondes. Voilà. Vous voyez, la machine est repassée en P. Vous pouvez l'éteindre, la rallumer, vous affiche la version, la qualité de la pile, les tests, rouge et vert. Voilà. Le nombre de boîtes connectées, 0 actuellement. Et la première boîte. Et là, vous pouvez constater qu'il n'y a plus rien. La télécommande est revenue à 0. Pour après essayer de mettre un script sur la télécommande comme je viens de vous parler. Alors, c'est simple. Vous avez une prise USB qui est située sur la droite de votre télécommande ou c'est sur une boîte à votre gauche ou à droite, ça va dépendre du boîtier. Donc, vous allez déjà créer avec le logiciel le fichier pour programmer votre feu. Le fichier doit être au format cobra.cvs.
pour un meilleur fonctionnement. La clé doit être aussi compatible avec la télécommande et pour tout le reste du matériel Cobra, par exemple pour l'audiobox. C'est important de vous le signaler. Donc, quand vous voulez injecter directement le script dans la télécommande, vous mettez la clé USB à l'intérieur en ayant bien sûr bien pris en compte que la télécommande doit être éteinte. Donc, vous éteignez la télécommande, vous mettez votre prise, votre USB dans votre télécommande et vous tournez. Et là, quand la télécommande va s'allumer, votre initialisation va être prise en compte et votre programme script va être intégré directement dans votre Cobra 18R2. Voilà, on a fait le tour de cette télécommande. J'ai essayé de rentrer le plus dans le détail pour la télécommande et l'utilisation de cette télécommande. Et là, on va passer cette fois-ci sur la boîte 18M pour vous expliquer le fonctionnement et comment on va pouvoir utiliser et même régler le nombre de volts pour lancer après les feux d'artifice, les pyrotechniques sur un allumeur. A tout de suite. Et nous revoici cette fois-ci dans les explications de la 18M. Cette boîte nous permet de brancher les pièces pyrotechniques et bien sûr d'envoyer le courant pour alimenter l'allumeur et allumer la pièce pyrotechnique en toute sécurité. La boîte 18M veut bien dire ce que ça veut dire. 18 lignes maximum sur cette boîte. Nous trouverons aussi des 36 et des 72, il me semble, au niveau boîte. Alors, c'est simple, vous n'avez pas de plus et de moins à proprement parler sur le truc. Vous avez certes une borne rouge et une borne noire, mais même si vous inversez, ce n'est pas bien grave parce que l'allumeur, tant qu'il est en contact avec du courant, une pile et qu'il s'allume, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Vous avez aussi cette même chose, cette grille pour savoir si vous êtes bien vert, bien câblé, gris comme là, ça veut dire que votre ligne a un souci ou peut-être un allumeur a un souci. Il se peut. Donc dans tous les cas, il faudra vérifier votre ligne. Vous avez une clé aussi pour passer en test off et arme. Arme pendant le moment du feu d'artifice. Off pour éteindre la boîte et test pour tester directement vos lignes, à savoir si c'est bien correctement affecté. Vous pouvez aussi, je vous rappelle, dans la vidéo précédente, pour la 18R2, vous pouvez la contrôler aussi à distance en cas de problème. Donc, qu'est-ce qui va nous signaler cette machine? Alors, elle va nous signaler la version, la boîte, le voltage qu'elle utilise, la batterie 1 et la batterie 2. Et là, vous avez les tests rouge et après vert, comme je vous l'expliquais, et savoir quelle boîte ça va être. Si c'est une boîte 1 ou boîte 2, ça va dépendre. Donc, voilà, pour changer les canaux de la boîte. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer ça parce que vous le savez déjà. Ça, vous connaissez aussi ce système, branché, plus, moins. Vous n'avez pas de plus et de moins forcément sur les allumeurs, donc vous pouvez brancher dans n'importe quel sens, il n'y a pas de problème. Là par contre, ici je vais vous expliquer, si vous voulez changer par exemple de canaux, c'est pas en appuyant une fois ou deux fois, il faut rester appuyé quelques secondes, hop là, et vous changez, vous rappuyez, pareil, et vous pouvez changer les canaux. Vous avez une possibilité aussi, par exemple, si vous avez qu'un seul allumeur sur cette ligne, pas la peine de balancer la grosse décharge pour un allumeur. Donc, comment on peut faire ça? C'est simple. Vous allez simplement appuyer sur la partie ici, test. Vous restez, je vais baisser un peu la luminosité, comme ça vous pourrez le voir. Voilà, si monsieur bien, voilà. Vous appuyez sur test, ici. Si monsieur veut bien. Voilà, 14.8. Alors, j'ai un peu trop changé rapidement. Voilà, vous pouvez changer en restant appuyé, bien sûr, sur test. C'est moi qui relâche trop vite. Donc, 12 volts, 9 volts, 24 volts, 18, 14.8,
12 ou 9. Après, voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Si vous n'avez pas beaucoup d'allumeur, pas la peine de balancer la sauce, vous restez appuyé sur test et vous rectifiez après avec le plus et le moins le voltage que vous voulez faire. Quand vous avez trouvé votre voltage, vous relâchez automatiquement le test. Et là, vous pouvez la vérifier après sur la 18R2 en appuyant plusieurs fois ou on continue directement sur la 18R2 et ça vous donnera les infos de la C1. N'oubliez pas bien sûr de vous mettre sur le canal C1 de la boîte pour avoir les informations. La synchronisation c'est pareil, vous restez appuyé juste à temps que votre P apparaisse comme là pour affilier à votre télécommande. Vous coupez, vous rallumez. Donc vous voyez on était bien à 12 volts. Pile 1 et pile 2 en P9. Les tests ont été faits rapidement. Erreur 2. Donc là, c'est moi qui a fait une petite bêtise. C'est pas grave. On va éteindre et rallumer. La seule différence pour l'instant que dessus, nous n'avons pas l'arme ici, donc le bouton armé. Ici, il faudra erreur 2. Je vais voir, il faut que je réinitialise. Donc vous pouvez réinitialiser la valise en appuyant sur synchroniser et test en même temps. Voilà, la relâcher. C'est 1. Voilà. Là votre valise n'est plus en erreur. Quand c'est en erreur, vous appuyez sur les deux en même temps et ça va réinitialiser. Donc si votre boîte est bien armée et que vous allez appuyer sur votre télécommande 18R2 arme, le voyant rouge va s'allumer automatiquement devant. N'oubliez pas bien sûr de mettre votre antenne sur la partie droite pour avoir un signal plus intéressant. Alors je vous le dis, c'est à peu près 200 mètres entre la télécommande et la boîte. Si vous voulez aller plus loin, il faudra acheter un booster et une antenne pour aller 200 mètres plus loin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est déjà bien, on a quand même pas mal de choses. Vous avez une clé délivrée et une antenne qui vous permettra automatiquement de vous le mettre sur les côtés, l'antenne sur les côtés. Voilà, on a fait le tour de la boîte 18M, ça a été très rapide. Il n'y a pas grand chose dessus à expliquer, hormis les synchronisations. Ici, alors vous voyez que votre écran est éteint. Alors c'est normal, elle se met en veille au bout d'un certain temps. Donc vous appuyez sur une touche, vous essayez, voilà, test, votre boîte va se rallumer automatiquement. Donc vérifiez bien qu'avant le feu, que vos boîtes sont bien disponibles et bien en signal avant le feu d'artifice. Voilà pour la 18M et là on va passer sur la Cobra Audio Box. Nous voici cette fois-ci dans le boîtier Cobra Audio Box. À quoi consiste cette boîte? Elle va permettre de diffuser le son en synchronisation avec votre feu pyrotechnique et sur les enceintes que vous avez directement pour diffuser votre son. Alors, vous avez le bouton Power, ici l'entrée USB, le bouton synchronisation, le bouton audio test, les boutons de volume droite et gauche, les sorties RCA et jack, et ici les casques headphones si vous voulez l'écouter avec un petit haut-parleur ou un casque directement. Donc, écoutez, c'est simple, quand vous avez fait votre programmation audio, d'accord, que ce soit avec Audacity ou autres logiciels qui vont être compatibles comme Audacity, moi je l'ai fait travailler avec Adobe Audition et ça se passe plutôt bien. Maintenant, vous avez les boutons synchronisés. Alors, n'oubliez pas bien sûr de mettre votre antenne qui est placée juste ici, ce qui permettra d'amplifier et de mettre un peu plus de signal pour que la boîtier capte mieux. Le test audio. Alors le test audio, ça va être quoi? Vous mettez votre clé USB ici dans votre boîte, vous restez appuyé sur ce bouton là et à partir de là, vous allez pouvoir tester l'audio sans faire partir la pyro. Ça va vous permettre d'écouter automatiquement votre audio et régler le volume. Pour ça, je vais vous expliquer après un peu le fonctionnement du fichier. Il faudra bien mettre audiobox.mp3 ou fichier compatible directement avec la Cobra Audio Box. Et à partir de là, tout va fonctionner merveilleusement bien.
Voilà, on a fait le tour de la Cobra Audio Box. Je vous l'ai dit, hein, c'est très très rapide. N'oubliez pas de synchroniser aussi votre boîtier avec votre télécommande. Même système, vous appuyez en simultané la synchronisation de cette boîte avec votre télécommande 18R2 et vous allez voir que d'un coup, votre boîtier sera considéré comme un boîtier en plus. Donc si vous avez 3 boîtes, 3 M18 plus par exemple une Cobra Audio Box, eh ben, il va compter 4 boîtes en même temps. Voilà pour l'AudioBox, c'est très très rapide et très efficace. On ne peut pas faire mieux en utilisation. Allez, on fait la suite et cette fois-ci, nous allons parler du logiciel Cobra. Et après, on finira avec, bien sûr, ce que vous attendez le plus, le Commander Center de la Cobra. Nous voici cette fois-ci dans la version logicielle du Cobra Show Creator. Je suis en version bêta parce que je voulais me mettre en version bêta et je vais vous expliquer comment fonctionne ce magnifique logiciel. Alors ne comptez pas d'avoir un logiciel à installer sur votre ordinateur. Non, maintenant il est en réseau directement et il faudra aller sur cobrashowcreator.com pour accéder, mais n'oubliez pas, vous n'aurez pas accès comme ça, il faut acheter une nouvelle licence et vous recevrez automatiquement un mail pour accéder à ce logiciel en réseau. Il sera accessible, il est accessible aussi hors internet. Alors, beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations et pas mal de choses qui sont arrivées sur ce logiciel, dont maintenant une amélioration graphique qui est carrément magnifique. Je vais faire un peu le tour, si vous voulez, de la machine. Donc, ici, sur la partie où vous voyez ma souris bouger, de gauche, My Show, Save Show, Show Setting, Report, Export, Préférences, Help, Keyboard Show. Alors la version aussi peut être en français, hein, la version est traduite automatiquement, mais bon voilà, il y a des petits bugs encore qui font que la version française c'est pas vraiment trop conseillé encore pour le moment. Alors, je vais pas faire les My Show parce que j'ai des shows quand même, j'ai des trucs privés, donc je vais pas vous montrer ce que je fais quand même aussi. Hein. Le Save Show, donc c'est pour enregistrer directement le spectacle pyrotechnique musical ou non, parce que vous pouvez choisir dans tous les cas si vous voulez de la musique ou pas. Là, par contre, on va pouvoir entrer dans le show setting. Le show setting, si vous voulez, c'est là où on va rentrer tous les paramètres de la musique et du feu. Alors, vous pouvez aussi choisir la date. Donc, vous donnez un nom à votre show, la date que vous voulez exactement, hein, l'année ou ce que vous voulez. Hein. Donc, on va dire, par exemple, en juillet, le 14 juillet, qui tombe un mercredi, tiens, et la version du firmware de votre 18R2 et des valises que vous avez de M18. Alors vous choisissez 2.1, 3.0, 4.0, 5.0 ou 5.1. Si vous avez la dernière version, il faut prendre la 5.1. Donc ça, c'est Tiger Channel. Donc c'est la valise, est-ce que je vous expliquais? Est-ce que vous prenez sur la valise 0, donc il faudra mettre 0 sur valise, ou sur 1, vous pouvez laisser par défaut. Le Tiger bouton, ça va être le premier bouton qui va être déclenché sur la valise 0. Le retour sera, par exemple, si vous avez trois valises, la troisième valise, à la fin du show, il reviendra sur le retour 0 de la valise sur le bouton 1. Use Cobra Audio Box. Donc vous choisissez oui ou non si vous voulez bien sûr de la musique ou pas. Did button. Alors ça pour l'instant c'est une option que je vais vous parler tout à l'heure sur la valise Commander Center. Disable firing, donc pour désactiver le feu, les alternances firing en cas si vous avez un problème avec la boîte, une deuxième possibilité. Le script name, vous pouvez par exemple le changer et l'appeler tuto aussi. Vous avez le nom de votre musique. Alors évitez les tirets, les slash et autres, ça ne sert à rien. Les majuscules peuvent être acceptées comme vous le voyez. Évitez de laisser les espaces. Si vous laissez des espaces,
ou des tirés ou des signes un peu spéciaux, ça risque bien sûr de provoquer des petits soucis pour plus tard pour uploader la musique. Le SMPTE timecode, alors ça c'est on va dire une grosse option pour nous qui est très intéressante pour la seule bonne raison. C'est que sur le coup, on va pouvoir diriger donc de la lumière, qui va pouvoir être dirigée par DMX et qui va pouvoir gérer beaucoup de choses. Et ça, il va y avoir un tuto aussi en bonus sur cette vidéo, comment diriger avec le timecode de la lumière, de la vidéo et encore pas mal de choses. Ça sera bonus pour vous. Voilà, et on en parlera un peu plus tard. Donc ça vous pouvez après si vous voulez donner des colonnes en plus, donc rack 1, rack éventail, rack ce que vous voulez, vous pouvez tout rentrer directement dans cette colonne et là, par exemple je vais marquer rack éventail, voilà, tirer 1, donc là normalement on va pouvoir les rentrer ici. Et là, je vais faire rack, pareil. Rack, tirer éventail, tirer 2. Voilà. On va les rentrer. Duplicate show, mais non, on ne veut pas. Donc à partir, on fait save setting. Et voilà, vous avez vu que maintenant, vous pouvez avoir rack éventail et rack éventail 2 qui viennent juste de se rajouter. Alors, on va continuer bien sûr pour les rapports. Donc, vous pouvez avoir des rapports pour chaque Q label. Alors, si j'ai marqué Q la première fois, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que c'est les valises. Vous pouvez avoir les attributions des valises, si vous voulez, par liste, et dire ce que vous avez actuellement, les trier et tout marqué sur les étiquettes. Ça c'est intéressant. On va aller voir ça un peu plus tard. Les modules, on verra ça aussi un peu plus tard parce qu'il faut que je remplisse les produits list et tout. Voilà. Donc ça, on les verra après. Les exports, ça va être directement sur la clé USB. Alors on ne clique pas dessus, on fait un clic droit. Et on fait enregistrer le lien sous. C'est ce qui préconise actuellement Cobra pour enregistrer les fichiers CSV et bien sûr l'audio directement pour le fichier que vous allez intégrer sur votre clé USB. Les préférences... donc le compte, ça sera flouté. Les waveforms, si vous voulez personnaliser les formes, bien sûr, de vos machines. Les ventes, pareil. Et les wiki Firework aussi, je ne vais pas le marquer, je vais pas le faire voir parce que j'ai des comptes un peu perso dessus. Vous pouvez aussi les Z et vous avez le keyboard short, donc pour personnaliser ou retrouver bien sûr les raccourcis directement sur clavier. Vous avez quand même pas mal de choses. Au-dessous, nous avons la nouvelle barre de travail qui est beaucoup plus performante et beaucoup plus précise sur ce logiciel. On peut aller vraiment chercher la millième de seconde près et aller caler la barre plus facilement. Honnêtement, je vous le garantis que moi j'ai réussi à faire un feu de 6 minutes avec une musique, tout calé, tout bien, tout propre, en une après-midi très rapide et voilà, c'était plutôt très intéressant. Là, vous pouvez retrouver les informations bien sûr de votre piste de lecture, hein, que ça soit par exemple pour agrandir les fréquences, si vous voulez être plus précis. Vous pouvez aussi vous balader et cliquer où vous voulez et rattraper la lecture qui vous souhaite. Donc par exemple, si on sait que c'est là, vous avez la position actuelle, la position, donc il y a 18 secondes, donc du premier temps. Nous avons le temps total de la musique, 2 minutes 56, et après les SKU, donc là il va nous dire les descriptions des prochaines valises qui vont arriver à les prochains départs sur la fréquence. Voilà. Ici, si vous baladez par exemple votre souris, vous avez vu Mouse Position, ça vous donne exactement la position et le temps exact que vous êtes sur la musique pour caler la machine. Donc on a quand même pas mal de choses. Vous pouvez régler votre volume si vous voulez travailler plus ou moins fort dessus. Voilà, il n'y a pas de souci. Ah non, alors oui, pardon, excusez-moi, je viens de faire une bêtise, je vais dire une bêtise. En fait, c'est le temps de la musique, 3 minutes 14, et le time running. Alors oui, je sais, j'ai un accent anglais qui est très pourri et je sais très pas bien parler anglais. Donc oui, si je promène le temps, en fait, il reste 3 minutes 1 à partir du curseur aussi. Voilà.
La nouveauté qui est dessus aussi, c'est d'avoir directement les Pierrots directement ici. Donc ça, c'est rejoint d'un catalogue complet que vous pouvez retrouver directement ici. Vous pouvez aller chercher et trier par rapport à ce que vous voulez, la durée, la catégorie, l'année, le nombre de shoots que vous voulez et tout. Donc c'est plutôt très 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 intéressant. Vous avez quoi d'autre aussi? Voilà, vous avez un éventail de pyros compris dedans. Alors, je vais revenir juste sur la version stable. Directement, ça ira mieux pour moi. Voilà. Donc maintenant, comment programmer le logiciel? Comment rentrer des pièces pyrotechniques dans le logiciel? C'est tout de suite. Voilà, pour entrer une pièce pyrotechnique donc sur le logiciel, et ben c'est simple. Vous allez par exemple faire Add Event. Vous voyez que vous avez une nouvelle ligne qui est rentrée. Alors, je vous le cache pas qu'il faut commencer la musique avec du retard. Alors là, c'est un mauvais exemple sur cette musique-là, mais n'hésitez pas à rajouter 5 secondes. 5 secondes de blanc devant la musique, comme ça évite que la musique commence maintenant et que tout soit décalé. Vous laissez 5 secondes de musique avant, et là, vous pourrez laisser 5 secondes après de blanc pour que tout se lance et que tout se synchronise. Vous pouvez laisser, bien sûr, sur le channel par exemple 1 avec un Q par exemple qui va être à 0. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors à 18. Alors c'est le contraire. Channel 0, 1. Voilà. Donc ça veut dire que je suis sur la boîte 0, sur le Q 1. Vous pouvez renommer et d'ici on peut marquer 5. Musique plus pyro. Voilà. Donc duration, ah bah là vous marquez 5. Voilà, 5 secondes. Vous avez aucun initeur, lifetime, et là c'est 0, 0 aussi. Voilà. À partir de là, vous voyez que votre pièce est déjà installée tout au bout de votre ligne là, ici. Alors, on peut même la déplacer si on veut, par exemple, à 10, change. Voilà, c'est pas assez. On va marquer 0, mais 1 seconde. Voilà, et vous voyez la barre bleue, effectivement, se déplacer ici, dans le timeline, en bas. Ok. Donc là, vous avez par exemple une autre musique. Donc vous allez rajouter un event, donc hide time event. Vous recliquez ici. Voilà, on peut faire E apparemment. Bon, bref, voilà. Donc là, on va partir sur la boîte 0. On va partir sur le numéro 2. Donc vous voyez qu'il se met automatiquement dessus. Vous sélectionnez bien sûr votre barre et vous allez chercher directement la pièce pyrotechnique que vous avez besoin. Par exemple, on va prendre un Show 494. Voilà, on va l'incruster. Vous pouvez cliquer dessus. C'est moi qui me suis mal pris. Voilà, on peut le mettre en français si on le veut. Voilà. Donc, vous pouvez voir la vidéo intégrée directement dedans et voir déjà un peu les résultats, voir la durée, le temps, le coût, l'année qu'il a été construit, la marque, la référence de la marque, genre, catégorie autre, coût. Vous pouvez marquer les tarifs si vous connaissez les tarifs et le numéro d'article, vous pouvez le rajouter aussi. Donc, je reviens, vous cliquez bien sûr sur la partie 2, on va dire les Show 14 et vous voyez que sur les côtés, vous avez Insert into Event Row. Donc, vous cliquez dessus, ça vous affiche automatiquement, on va marquer à 6 secondes parce que sur le coup, on a dit qu'on laissait 6 secondes, donc 5 secondes de départ.
change. Voilà. Donc là, vous voyez la deuxième barre ici qui est affichée avec en bas la durée, le préallumage qui est ici, qui donc est pris en compte. Et là, à partir de là, eh ben, vous pouvez bien sûr le remettre. Il n'y a pas besoin de rack et d'éventail parce que tout est là. Initiaire pré-fire 0. Alors, le temps de monter ou le préfeu, c'est comme vous voulez, ça dépend ce que vous voulez faire. Alors, je vais essayer de vous le passer en français. Voilà, allumer préfeu 0. Donc, on peut régler le préfeu pour que la machine soit prête. Par exemple, on va marquer 2 secondes. Voilà. Donc le préfeu est déjà pré-réglé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ici en bas. Vous le touchez, vous pouvez toucher. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème pour la machine. Alors c'est ce que je vous disais. Voilà, c'est des petits bugs. Donc on est obligé de revenir un peu en anglais pour que tout revienne à la normale. Voilà, ça c'est un petit truc à voir. Donc quand vous avez rentré vos pièces et que vous avez réglé, après rien ne vous empêche, vous voyez, de cliquer par exemple sur l'event et dire ah bah non, bah par exemple ça va pas là. Si on met là, on peut l'écouter par exemple, on va écouter les morceaux. Alors, si on fait par exemple ça, voilà, on sait que la position, mousse position, c'est 11,84. Alors, on va marquer 11,84, change, et là vous voyez que la barre elle a avancé. Donc maintenant, si on fait la lecture depuis le départ, vous voyez, lui il est déjà parti. Et lui il reste en 3, 5, 6, voilà, le temps du prochain départ. 9, 10, 11. Et voilà, vous voyez, il est parti, il est en jaune actuellement. Et l'orange actuellement est passé parce qu'il est en cours. Vous pouvez vraiment interagir directement sur le logiciel très rapidement. Aller chercher les feux que vous voulez. Tapez les noms des feux. Vous les retrouverez facilement. Si votre feu n'existe pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire add directement, add manually, ou aller chercher dans le wiki frameworks.com. Ou si vous avez déjà un fichier, vous pouvez l'importer. Donc add, vous pouvez y aller directement. Si vous voulez, on va traduire ça très rapidement. Donc le nom du feu, la description du feu, la durée du feu, le nombre de coups, coût du feu d'artifice. Donc vous le marquez en euros, ça va le faire. Marque de feu d'artifice, donc ça va être George ou autre. L'URL vidéo YouTube si vous en avez un, le temps de montée du feu, donc ça veut dire entre quand il part au sol et jusqu'à il explose en hauteur, l'année de création bien sûr, et le numéro d'article, que ce soit un JW63 ou autre, et après ben, vous pouvez sélectionner, alors voilà, alors honnêtement c'est module gâteau de fan, gâteau de glissière, coquille, bon, ouais, les traductions devraient être revues un peu pour la France parce que c'est un peu ouais. Bref, voilà. Donc voilà, on a vu un peu la version du logiciel. Donc n'oubliez pas bien sûr que quand... Ah oui, alors c'est ce que je voulais faire. Dans les reports, par exemple, Ah non, c'est vrai que je voulais rajouter des bombes. Attendez, je vais faire un step et je vais rajouter des bombes. Non, c'est pas step. Non, j'ai fait une bêtise. Delete. Yes. Delete. Delete. Voilà. Alors. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi ça fait un step, mais bon. Non, mais c'est pas step. Voilà, on va faire ça, on va rattraper. Change. Donc Q0 ici. Et là, on va marquer à la fin. Donc vous mettez à 46,72. 46,72. Voilà. Donc on va mettre des bombes. Hein, on s'en fout, on va choisir ça. Donc vous sélectionnez bien votre grille. Vous sélectionnez bien votre grille. Et vous faites insérer into event. Ça va les rajouter. Donc 7 secondes. 4 secondes.
Alors là, on va pouvoir marquer, par exemple, 0,5, 0,5. Voilà. Donc, quand nous avons fait ça, on va pouvoir aller dans les Q-labels. Donc, les Q-labels, si vous voulez, voilà, c'est les étiquettes qui vont être placées, que vous pouvez ressortir avec les noms des pyros. Vous pouvez personnaliser vos affiches, si vous voulez, de vos étiquettes pour que ça soit plus facile pour vous. Et ça vous permettra de les sortir, de les imprimer, de les coller sur les pièces pyro avant de partir sur le lieu. Vous avez aussi les modules. Donc les modules, vous avez vu Chanel 00, Q1, 2, 3 avec les noms des pièces de pyro, les secondes, tout ce qui peut être affiché. Pareil pour les bombes, 5 en éventail 1, 5 en éventail 2. Je dis de bêtises, mais voilà. Qu'est-ce que nous avons? Les Q-Reports. Les Q-Reports, au fait, ça va être à peu près la même chose. Hormis qu'on voit les temps aussi, mais je crois que sur l'autre, on voyait les temps aussi. Et les produits des listes. Voilà, on a directement le produit. Alors, j'en ai mis qu'un, mais il faut bien se mettre en tête que si vous voulez, par exemple, 5 pièces, il faut... Alors, je vais... Voilà, valider, donc cliquez sur le 3, C, V, 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 V. Alors là, on va mettre, pour que ce soit plus facile, 1, 1, 1. Voilà. Je fais des bêtises, hein, voilà, mais ne vous inquiétez pas, ça fonctionne pareil. Voilà. Donc maintenant, on va sur les produits. C'est vrai que j'ai pas marqué les produits parce que là ça passe pas. Donc où ça va être 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En fait, c'est pour lui dire qu'on part sur le même boîte mais sur la même ligne automatiquement. Et quand vous faites ça, vous voyez, on connaît la taille automatiquement, la taille, n'importe quoi. On connaît automatiquement la quantité qu'il y a. Donc si vous avez 30 000 pièces, eh ben, il faudra faire du copier-coller, faire la même chose et donner le même numéro directement, il n'y aura pas d'erreur. Sur l'export, voilà, je vous le rappelle, clic droit, enregistrer le lien sous directement pour la clé USB. Pareil pour le son, automatiquement, vous exportez et après vous envoyez tout ça sur votre Cobra, voilà. Vous pouvez sauvegarder après vos fichiers, revenir, consulter sur n'importe quel ordinateur parce que sur le coup, vous avez un code et une adresse mail pour rentrer dans le logiciel, donc vous pouvez être accessible partout avec ça. Autre chose aussi, show setting, très important, choisissez votre firmware version justement pour que la Cobra soit compatible avec votre comment ça s'appelle, avec votre spectacle. Donc si vous avez plusieurs valises avec des versions différentes, si elles sont tous à jour, bah, mettez en 5.1 ou 5.0, je sais pas en quelle version vous êtes, voilà. Et donc bah, pour le logiciel, voilà, ça a été simple. Le logiciel est très propre et en tout cas, bah, vous pouvez en profiter. Il est disponible sur le site actuellement de Cobra. Qu'est-ce que je voulais expliquer d'autre? On a fait le tour un peu du logiciel. Vous savez rentrer maintenant les pièces pyrotechniques à l'intérieur de ce logiciel si vous en manque. Vous pouvez les retrouver, les chercher dans la barre de recherche. Vous pouvez faire ce que vous voulez. En tout cas, nous on continue tout de suite avec la suite. Et là, ça va être le plus grand plaisir pour vous parce qu'on va attaquer avec le Commander Center. À tout de suite. Nous voici dans le Commander Center. Alors, le Commander Center, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de l'application, pas de ce qu'il y a au-dessous, donc de la télécommande et autres, parce que vous avez déjà vu cette chose dans la démonstration en début de vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Vous avez des petites choses comme par exemple une petite tablette pour marquer certains renseignements, le niveau de batterie, la clé, bon ça reste classique, l'USB, le Denman, le timecode aussi. Mais avant tout, nous allons parler de l'application Commander Center. Alors, Commander Center va référencer tous vos boîtiers, bien sûr, sur le terrain et ils vont vous dire si il a été tout est correct ou pas.
J'ai laissé ça comme ça pour la seule bonne raison que ça vous fait vraiment voir comment ça fonctionne et le fait de voir ce que ça peut donner. Alors par exemple, vous voyez la première ligne, cette liste-là vous donne la référence de tout le matériel qui est sur le pas de tir. Dans le script, par exemple, que j'ai créé, parce que j'ai injecté un script dans la télécommande, et on me dit que le canal est dans le script, mais aucun module n'a été trouvé. Donc ça veut dire que la boîte n'a pas été allumée ou soit oubliée. À partir de là, j'ai envie de vous dire que là, c'est plus qu'un oubli. Voilà. La 18M01, pareil, elle n'est pas allumée. J'ai laissé le module éteint, mais vous pouvez voir qu'il est compris dans le script, mais il n'est pas présent. Voilà. Je vais fermer ça. Hop là. Au-dessous, sur la 18M A702, elle y est bien. Vous avez bien vos lignes. Et là, à partir de là, vous pouvez voir les informations. Donc, par exemple, comme les colonnes Image 12 volts. Alors, ce système-là va être très intéressant pour la seule bonne raison, c'est que on va pouvoir changer les tensions de la boîte directement. Vous avez pu le voir qu'on pouvait le faire directement sur la boîte. Je vous conseille d'aller voir si vous ne savez pas comment changer le voltage de votre boîte sans l'application. Vous pouvez choisir un image ou le talon. Alors le talon, c'est le talon, je sais pas comment on prononce. Ça fait c'est deux choses différentes. L'image, ça va être des allumeurs électroniques, d'accord. Et le talon en lui-même, si vous voulez, va être sur des pinces qu'on met sur une mèche et ça prend plus de temps à allumer. Donc il faut 2 secondes pour le temps d'allumage. Que sur l'image, ça va être très radical. Pour changer le mode de tension, après, tout va dépendre de ce que vous voulez. Plus vous avez d'allumeurs sur la même ligne, plus vous allez être obligé d'avoir du voltage. Moins vous allez avoir d'allumeurs, moins vous êtes obligé de balancer de la sauce pour allumer une pièce pyro. Juste à côté, moins 69, moins 44, ça vous donne le signal de votre boîte, d'accord. Vous cliquez dessus et vous allez voir que le signal de la boîte vous permettra de voir si vous êtes bien ou pas, s'il ne va pas se passer de problème pendant votre show. Plus vous remontez sur le signal entre 0 et 70, tout se passe bien. Si vous commencez à passer dessous, à partir de 70, vous risquez d'avoir des petits problèmes, comme là actuellement en direct. Et si vous passez entre 75 et 100, je vous déconseille, et le constructeur vous conseille de trouver une solution pour augmenter le signal, parce que vous risquez d'avoir des gros problèmes sur le lancer de vos pièces pyrotechniques. Donc déjà, on a déjà un bon visuel en temps réel et ça, c'est vraiment sympathique. Juste à côté, déjà là, même sur la même colonne, je reviens sur la même colonne, vous voyez quand même un seul coup d'œil ce qui va et ce qui va pas. Juste à côté, vous avez 9,9. Alors, ça va être pour le 1P ou 2P pour voir vos batteries. Quand vous cliquez dessus, par exemple, sur 1P, vous voyez que je suis actuellement à 100%. Donc, encore une grande chance que toutes mes pièces pyro partent ou que mes allumeurs s'allument. Si vous allez encore toujours après tout petit peu plus bas, vous risquez d'avoir un petit souci technique pour tirer vos pièces pyro. Et pareil aussi, quand vous cliquez sur le petit carré avec la flèche là juste à côté, en 9 par exemple, vous voyez que les batteries de la 2P est assez chargé. Quand vous cliquez sur la grille où il y a par exemple de 1 à 18, vous pouvez voir bien sûr vos informations, le timing, le timing de lancer, la description, savoir si c'est du mortier ou des queues de pont et tout. Voilà, vous avez vraiment les informations dessus. Pareil pour là, et même si la valise n'est pas prête, vous pouvez voir quand même les événements. Voilà. Et par exemple le premier, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que j'ai fait d'un coup un début de lancement sur la 0. Donc ça permettra bien sûr de lancer le script de 5 secondes et de passer sur une valise complète. Voilà. Donc voilà à peu près pour pour la machine. Alors attendez. Tac. Voilà, la ligne 1, 2, 3, 4, 5, elles sont non pas dans la continuité alors qu'elles sont présentes dans votre script. Alors là, quand on dit ça, ça veut dire que soit le câble il n'est pas bon ou soit il y a un gros problème dans votre câblage, dans l'allumeur, et il faudra le changer, il faudra que ça passe sur une autre couleur pour justement que ça passe. Alors vert pour la continuité de la ligne, en jaune
la continuité, elle est bonne, pas de présent dans le script. Donc ça veut dire qu'elle est bonne, mais vous n'avez pas de script. Le rouge, la ligne n'est pas en une bonne continuité et pourtant présent dans le script. Donc ça veut dire que vous avez un problème comme il se passe actuellement. Il n'y a pas de continuité et il n'y a pas de présent dans le script, voilà. Et après, la ligne n'a pas de continuité, toutefois le module différent avec le même. Donc c'est-à-dire que vous avez deux modules, par exemple, qui sont, mais il n'y a pas de continuité. Continuons après joyeusement. Nous avons affiché les contrôles. Alors on va afficher les contrôles, ça veut dire que là on va pouvoir le script que vous avez fait, la durée de votre script et ce qui va tirer et ce qui n'a pas été tiré. Donc de votre côté gauche, vous avez un gros compte à rebours, un compteur qui va vous dire l'avancement. Vous avez l'événement suivant, donc l'événement suivant, ça va être par exemple le volcan Etna, donc lui sera en vert. Tant qu'il ne le tire pas, il restera en vert. Dès qu'il sera tiré, il passera en rouge, mais il mettra en vert la prochaine scène. Je vais essayer de vous le faire voir. Hop là, dans ce début. Alors la télécommande, je vais armer la télécommande. Oui, ben ça. Oui, mais elle n'est pas détectée. C'est pas grave. Voilà. Donc, je vais lancer le script. Voilà. Donc, vous voyez que le script est lancé. Événement suivant dans une seconde. Le volcan Etna est passé en rouge. Et le prochain, c'est le Red Baron. Donc, il restera en vert dans à peu près. Il passera dans 50 secondes environ. Temps restant moins de 6 minutes, pardon, ligne tirée 2, parce que j'ai pris en compte en même temps l'audio box, et ligne restante 22. Voilà. Vous pouvez soit mettre sur pause, la musique se mettra sur pause, et quand vous reprendrez lecture, il reprendra où l'audio s'est arrêté. Vous pouvez stopper. On peut sauter à l'heure suivante, donc à la minute suivante. Désactiver le défilement auto. Donc oui, quand vous voulez que la machine, quand c'est vous qui voulez passer vous-même à la main. Désactiver la mise à feu. Donc vous pouvez désactiver la mise à feu, par exemple, de ce style-là. Mais ils vont arrêter de tirer. Mais vous pourrez continuer à voir votre script. Continuer à tourner. Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Si vous avez prévu par contre des tirs alternatifs en cas si vos compacts ne partent pas ou autre, vous pourrez les faire partir en alternatif 1 ou 2. Voilà, je passe le Red Baron et on y va. On peut activer le Red Baron tout de suite et attendre l'exclusivité collection et les autres. Et on peut verrouiller les boutons si on veut pas que qu'on puisse maîtriser les boutons de jump. Vous pouvez aussi voir avancer dans vos programmes, regarder ce qui s'est passé. Vous pouvez vraiment connaître tout de l'avancement de votre script. Je vais le stopper. Oh, et je le stoppe. Voilà. Donc voilà la partie. Donc la partie centrale, pouvoir la liste de vos pièces pyrotechniques et de l'avancement de votre spectacle pyrotechnique. Sur la partie droite, je ne sais pas si vous avez entendu, mais si vous l'avez entendu, excusez-nous, c'est un chiot qui fait des petites bêtises, donc ma petite femme gronde le chien de temps en temps. Donc la partie gauche, une colonne où vous allez voir le temps, l'événement suivant, le temps restant, ligne tirée et les lignes restantes. En haut, vous avez total 2 armées, donc ça veut dire que 2 boîtes, test 0, exception 2. Voilà, on peut après avoir tous les renseignements. Donc il y en a 2 armées, 0 testé et 2 en total. Si vous voyez qu'il vous manque bien sûr des boîtes, il faudra commencer à se poser la question en sachant que l'audiobox est considéré comme une boîte. Voilà. La 18R2 mode armée, CH1, batterie P9. Voilà, donc vous savez les batteries que vous avez directement. Et après, vous pouvez aussi rechercher les canaux, tout ce que vous voulez dessus, voir ce qu'il y a. Voilà, on a quand même pas mal de renseignements sur la machine. Quand vous appuyez sur script 24 événements, vous pouvez choisir vos scripts. Je crois que vous pouvez rentrer jusqu'à environ 100 scripts, donc vous pourrez sélectionner celui que vous voulez dessus. Voilà, sur cette page-là, sur la fichier des contrôles. Le tir manuel, vous pouvez sélectionner bien sûr vos tirs. Par exemple, choisir la 1, la 2, la 3, la 4. Donc vous pouvez tirer en manuel dessus, il n'y a pas de souci.
Alors, le Smart Step, je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, le mode Step intelligent déclenche les lignes de façon semi-automatique à chaque fois que le bouton est pressé. Cela va incrémenter le tir automatique jusqu'à la prochaine ligne qui n'a pas encore été tirée. Ok, donc si je comprends bien ce qu'ils ont dit, en fait, même si vous appuyez par exemple sur la 13 parce qu'il y a un peu de retard, hop là, le compact va partir, ce qui peut, voilà. Mais ça n'empêchera pas l'automatique après de prendre le relais sur la prochaine ligne demandée. Vous sélectionnez après les boîtes que vous avez besoin et vous essayez de voir les pièces qui ne sont pas parties. La carte, une belle petite nouveauté que j'apprécie énormément sur la machine. Alors effectivement, là, vous me dites, bah oui, il n'y a pas grand-chose. Eh ben si, regardez. On va ajouter une image, par exemple, de Google. D'accord. On va prendre, par exemple, l'exemple d'un tir que vous devez faire. Attendez. Alors on va prendre par exemple le port débarque. Alors je vais dire une non, ça va pas, on prend ça, voilà. Parce que hop là, c'est voilà. Donc par exemple, vous avez un terrain ici, vous la mettez dans la position que vous voulez. D'accord, vous pouvez choisir. On fait sauvegarder la carte, je veux dire, voilà, on donne un nom, par exemple terrain. Voilà, on fait OK. Et cette carte va s'intégrer directement dans votre logiciel. Alors à quoi ça sert? Eh bien en fait, ce système va nous permettre de bien sûr d'intégrer directement vos boîtes dans le paysage et de savoir quelle boîte marche ou quelle boîte ne marche pas. Ça sert bien pour un visuel parce que dessus on sait ce qu'il y a. Ça va nous permettre de connaître les numéros de tir et de connaître le nom de la description du feu. Voilà. Et après, on peut jouer un peu partout, la déplacer où on veut. Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Donc là, il vous dit que vous avez bien 3 boîtes sur le champ et vous pouvez les réaffecter comme vous voulez. Voilà. Pour acheter un autre module, acheter une nouvelle position, ajouter une nouvelle position ou vider la carte, ce qui va faire que tous les modules vont revenir à sa place. Si vous voulez supprimer des modules, vous prenez ça et vous le faites glisser directement sur la corbeille et quand vous mettez, vous relâchez, ça se jettera directement à la poubelle. Voilà, donc on a fait un peu le tour de ce Commodore Center dessus. Honnêtement, il est bien, il y a des petites choses à faire, beaucoup de choses intéressantes. Juste vous prévenir aussi qu'il y a un petit bug sur le logiciel pour l'instant de synchronisation. Nous avons un bug à peu près de 1 seconde quand on avance sur le truc, donc il faudra revérifier automatiquement les lignes. Pour l'instant, à ce jour où je parle, ce n'est pas corrigé. Donc, dès que c'est corrigé, on vous fera part avec un petit message directement sur la vidéo. Voilà. Écoutez, sinon voilà, on a fait le tour. J'espère que ce Commodore Center vous plaît. Un très bon appareil, sinon à l'utilisation pour être en sécurité et voir ce qui se passe sur le terrain. Honnêtement, c'est super bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien de spécial. Après tout le reste, vous l'avez vu déjà dans les vidéos précédentes. Le système pour le contrôle DMX, donc le SMPTE, pour l'instant, je n'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais je vous ferai une vidéo à part, hormis celle-là. Je vous l'avais dit que vous aurez un bonus, mais là malheureusement je ne peux pas le temps, je suis vraiment désolé, mais je vous ai déjà décrit entièrement tout le matériel de votre nouveau Commodore Center. En vous remerciant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions à poser sur cette très 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 belle machine. Alors je précise aussi que ce logiciel est spécialement que pour Android et non pour Apple. Donc vous devez avoir automatiquement un Android en micro USB directement pour que ce système soit utilisable. Hop, 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 hop. Alors, je mets la vidéo en pause 2 secondes pour vous signaler, bien sûr, que la tablette ne doit pas dépasser les 10 pouces 1.
Grand maximum 10 pouces hein, et minimum 8 pouces pour que votre tablette soit adaptée par l'accroche de votre Commander Center. Voilà, on reprend la vidéo. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Merci et à bientôt. Et si vous voulez acheter, bien sûr, des feux d'artifice, vous pouvez aller dans la description, dans la vidéo, regarder PyroShop. Ils vous délivreront, bien sûr, les feux d'artifice de catégorie F2 et F3 et même un système de ce style-là si vous voulez vous mettre en sécurité. Merci, bonne journée à vous et à très bientôt sur notre chaîne. Ciao!